en train de parler concernant la nudité. Et pour cela, quand nous rentrons dans Apocalypse, le chapitre 3, nous lisons à partir du verset 14, ce que les Saintes Écritures déclarent, il est dit ceci, « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création des dieux. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Nous voyons dans ce texte que le Seigneur Jésus, qui est l'Amen, le témoin fidèle et véritable, il rentre sur le concept de la nudité. De quelle nudité dont on parle? C'est de la même nudité sur laquelle le frère Roy est rentré, qui est stipulé dans Ézéchiel 16. Pour bien comprendre ce concept, nous allons rentrer à la création dans le jardin d'Éden. Nous savons que Adam et Ève, quand ils ont été créés par Dieu, ils n'avaient pas d'habits. Ils étaient nus. Quoi qu'ils n'avaient pas d'habits, quoi qu'ils étaient nus, ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qui faisait qu'ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient nus? C'était la présence des dieux au milieu d'eux qui étaient révélés par l'arbre de vie, qui faisait que leur état de nudité était occulté. C'est-à-dire la présence des dieux, qui est la gloire, c'est cette gloire qui occultait leur nudité. C'est-à-dire quand ils ont péché, Dieu ne leur a rien retiré. Il leur a dit seulement au revoir. Il a fermé le chemin qui mène à l'arbre de vie, si bien qu'à l'instant, ils se sont rendus qu'ils étaient nus. On comprend un peu là, c'est-à-dire les véritables habits, selon les pensées des dieux, ça n'a rien à voir avec les habits que nous portons. Les véritables habits, c'est la gloire des dieux. Et la gloire des dieux, c'est ce qui est révélé par la justice des dieux. Et pour bien comprendre ce concept, quand on prend quelqu'un, supposons qu'il doit comparaître à un tribunal terrestre, quand on accuse quelqu'un, quel est l'instinct que nous manifestons? Nous cherchons à nous couvrir par une justice. C'est-à-dire, c'est la justice. La justice est révélée par le vêtement. Même dans le livre d'Ésaïe, il est dit quelque part que toute la justice des hommes est comme un vêtement souillé devant la face des dieux. Donc le véritable vêtement qui peut cacher, occulter notre nudité, n'est autre que la justice du Seigneur. Et cette justice, c'est ce qui est révélé par ce que Christ a fait à la croix, comme il est dit. C'est Christ qui est notre sagesse, justice et rédemption. Ça veut dire quoi? À la croix, le Seigneur, avant la croix, il était vêtu. Qu'est-ce qui s'est fait à la croix? Lui qui était vêtu, lui qui était dans la justice des dieux, il a été, donc on lui a ôté les habits. Il est devenu nu. Pour que nous, qui étions nus, que nous soyons vêtus. C'est-à-dire, lui, Christ, qui était Dieu, qui était avec Dieu, Dieu l'a abandonné. Pour que nous qui étions sans Dieu, nous qui étions nus, que nous ayons la justice des dieux. Donc, la nudité dont il est question ici, c'est l'expression de l'absence des dieux ou de la justice des dieux dans la vie d'une personne. Donc, le véritable habit, c'est ce qui est révélé dans la vie de Jésus par sa tunique qui était sans couture. C'est-à-dire une justice qui n'est pas le produit, je veux dire, de la législation des hommes. C'est une justice intrinsèque qui vient des dieux et des dieux seuls. Et cette justice, je crois qu'il y a un point sur lequel on n'est pas bien rentré. Quand on parlait de la marche d'Israël dans le désert, la Bible nous révèle que quand Israël était dans le désert, comme ils étaient avec Dieu, il y a deux éléments qui ne se sont pas usés pendant les 40 ans. Je crois qu'on a parlé des souliers et on a parlé des habits. Les souliers, on l'a dit, les souliers qui ne s'étaient pas usés, c'est une image qui révèle quoi? Quand quelqu'un est dans le zèle des dieux, quelle
que soit le degré du désert, ce zèle ne peut jamais disparaître. Parce que sa source, c'est le trône. Et l'habit qui ne s'est pas usé sur le corps des Juifs, c'est l'expression de la justice de Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un marche dans la justice de Dieu, il n'y a rien qui peut altérer cette justice. C'est pour cela que, comme nous le disons, même l'apôtre Paul le dit quelque part, que ce jour-là, les gens qui vont rentrer dans les félicités du Seigneur, il n'y a que ceux que Dieu trouvera ce jour-là vêtus et non nus. Et le vêtement qu'on doit avoir ce jour-là, c'est la justice qui vient de Dieu, à savoir la croix. La croix, c'est le renoncement à soi. Est-ce que cela, quand vous parlez de vêtements, cela est symbolisé par le fin lin? Parce qu'on a toujours parlé de... Oui, oui, c'est pour cela que d'ailleurs, après, il le dit, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Hein, donc, la justice véritable, c'est ce qui vient de Dieu. Toute la justice des hommes, c'est un vêtement souillé devant Dieu. Donc, maintenant, quand nous rentrons à notre texte concernant les degrés d'amour, nous avons dit que c'est symbolisé par la formation des saints. C'est-à-dire, l'Église du Seigneur doit être comme une jeune fille qui est fiancée, c'est-à-dire sensible à l'amour de son époux. Une sensibilité top. C'est pour ça qu'on peut lire un peu Deutéronome 6:5, voir un peu qu'est-ce que Dieu réclame comme amour à l'égard de son peuple. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc l'amour que Dieu réclame, ce n'est pas un amour pareil à aimer les chaussures qu'on porte, ou un amour à aimer la maison qu'on a construite, même si elle a 10 étages. L'amour que le Seigneur réclame, c'est l'amour top. C'est ce qu'il dit quelque part. Si quelqu'un aime sa femme plus que moi, il n'est pas digne de moi. Si quelqu'un aime ses propres enfants plus que moi, il n'est pas digne de moi. Si quelqu'un aime sa femme plus que moi, il n'est pas digne de moi. Ce n'est pas que le Seigneur nous demande de détester nos femmes, non. C'est-à-dire, à nos femmes, il faut l'amour selon la dimension qui leur est due. Mais au Seigneur, il réclame l'amour qui lui est dû. Même le Seigneur, il le dit, on peut lire dans Marc 12, le verset 30. Marc 12, verset 30. Marc 12, le verset 30. La Bible dit ceci. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc il y a plusieurs éléments que le Seigneur sur lesquels est rentré. Il dit, tu dois aimer ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Bien aimé, le cœur dans la vie de l'homme est symbolisé aux racines dans la vie d'un arbre. C'est-à-dire, la source de toute chose, c'est le cœur. C'est-à-dire, Dieu veut que son amour, l'amour qu'on doit lui manifester, que ce ne soit pas un amour superficiel, un amour des lèvres. Dieu réclame l'amour profond qui provient de la racine de l'homme, du cœur de l'homme. Donc, c'est cet amour que Dieu réclame, pas un amour supérieur, un amour qui se retrouve seulement au niveau des cheveux ou bien au niveau des mains. Ça, c'est le premier élément. Tu dois aimer ton Dieu, ton Seigneur, de tout ton cœur. Le deuxième élément, de toute ton âme. Quand nous regardons dans Lévitique, il est dit ceci, l'âme se retrouve dans le sang. Et le sang, c'est ça le siège de tous nos sentiments. C'est-à-dire, l'amour que le Seigneur réclame, c'est-à-dire tous nos sentiments doivent être concentrés sur la personne de Christ. S'il y a quelque chose qu'on dévie, en tout cas, Christ ne sera pas d'accord avec cet amour. Et pour appréhender un peu cette image, nous allons aller un peu dans la vie de Zachée. Zachée, c'était... je regarde toujours le texte là, Zachée, on va en parler seulement. Zachée dit ceci. Non, Zachée, c'était
quelqu'un, un homme qui avait une certaine dignité dans Jéricho. Et quand le Seigneur devrait entrer dans Jéricho, il y avait une grande foule. Et la Bible dit ceci, Zachée aussi, il a eu envie d'aller voir le Seigneur. Mais à la grande surprise, les desseins de Dieu se sont arrangés que Zachée, quoi qu'il avait une certaine dignité dans la ville, il était de petite taille. Si bien que, par sa taille, en se mettant debout, il ne pouvait jamais voir le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand Jésus est passé, de tous les gens qui étaient partis le voir, le Seigneur, il a choisi seulement Zachée. Sur le plan humain, on peut croire que le Seigneur a fait de l'arbitraire. Non. Le Seigneur ne fait jamais de l'arbitraire. Comme il le dit, le Seigneur ne fait exception de personne. En tout lieu, en toute nation, c'est lui qui lui est favorable. C'est lui qui lui est agréable. Dieu lui est favorable. Zachée, il a fait quelque chose de plus que tous ceux qui étaient partis voir Jésus. Zachée qui avait une certaine dignité. Il n'a pas réclamé, il n'a pas demandé à son protocole pour qu'on lui fraye un chemin, pour qu'on lui donne une place d'honneur. Qu'est-ce que la Bible dit? Zachée est monté dans l'arbre. Je crois que quand il y a des événements qui se passent même dans notre quotidien, quand il y a des grands événements, qui se retrouvent dans les arbres? Ce sont des enfants. Est-ce que vous pouvez retrouver un directeur de contribution suspendu dans un arbre? C'est une impossibilité. Mais Zachée, il est monté dans l'arbre. Qu'est-ce que cela révèle? Zachée l'a considéré tous ses atouts humains par rapport au besoin de voir Jésus. Il a vu que le besoin de voir Jésus dépassait l'honneur de toute autre chose qui était dans sa vie. C'est pour cela qu'il a pris son honneur personnel, il a mis ça dans sa poche. Il s'est humilié, il est devenu comme un enfant et il est monté dans l'arbre. C'est-à-dire, c'est lui qui cherchait à voir Jésus. Selon la vision de Jésus, il n'y a que Zachée. Tous les autres, ils étaient partis comme un spectacle, comme une pièce de théâtre. Si bien qu'il n'y a que Zachée qui a été désigné, où le Seigneur a dit, Zachée descend, le salut est entré chez toi. Et quand Christ est entré chez Zachée, il n'est pas arrivé pour évangéliser Zachée, pour lui dire, Zachée, à partir de maintenant, ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Christ ne l'a pas dit. Il est entré dans la maison de Zachée. La présence de Christ dans la maison de Zachée a amené un changement de comportement, d'attitude dans la vie de Zachée. Zachée en lui-même, il s'est dit ceci, à partir de maintenant, chez celui que j'ai pris une chose, en forçant, je vais en remettre 4. Si quelqu'un prend une telle résolution, est-ce qu'il peut encore prendre chez quelqu'un quelque chose qui ne lui appartient pas? Non, parce qu'il saura qu'en prenant 1, c'est moi qui vais payer 3, je vais payer 4. En d'autres termes, je vais perdre 3. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce qui a fait que Zachée a changé de comportement, d'attitude? C'est la présence de Christ dans la maison de Zachée. C'est-à-dire, la nature divine est entrée dans la maison de Zachée. Qu'est-ce qui fait que nous puissions abandonner le mal? C'est quand Dieu entre dans nos vies. Ce n'est pas une morale, ce n'est pas une loi. Ce qui est important, c'est inviter Dieu dans nos vies. Et pour l'inviter, nous devons l'aimer. Pas l'aimer de n'importe quelle manière, mais l'aimer d'un amour tort. C'est ça que nous disions, on a eu le premier élément, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire à la racine, comme l'Écriture le dit. Ce peuple, il m'honore seulement des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Donc nous disons que ce que Dieu nous réclame, c'est le cœur. C'est ça qu'il dit dans les Proverbes quelque part. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ce que Dieu nous réclame, c'est notre cœur. La racine. Si la racine est bonne, les fruits viennent automatiquement. Donc le premier élément, c'est le cœur. Le cœur. Le deuxième élément, l'âme. Le troisième élément, comme on l'a vu, c'est la pensée. Vous êtes permis d'entrer un peu sur l'âme. Oui. Je sais que la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Oui.
Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est si facile ou que c'est faisable que quelqu'un puisse mener toute sa vie en tant que chrétien en ayant uniquement les sentiments qui sont en Christ, dans le commun des mortels, avec tout ce que nous avons comme difficulté sur cette terre et tout ça? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible? Pourquoi je pose cette question? Oui. Même Paul lui-même a dit, à moi il y a deux lois, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. C'est Paul qui l'a dit. Ce que Paul a dit, Oui. il a présenté sa situation avant d'avoir connu le Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Qu'est-ce qui fait la pesanteur dans la vie de l'homme? L'homme, ce n'est pas les trois parties qu'il y a au-dedans de nous. L'homme, c'est l'esprit. Et ce qui fait la pesanteur chez l'homme, c'est notre chair et notre sang. La chair et le sang sont d'en bas. Alors, quelle est leur vision? C'est de retenir l'esprit. Que l'esprit soit prisonnier de ce qui est d'en bas. La chrétienté, c'est quoi? C'est l'extirpation de l'esprit de la chair et du sang, afin que cet esprit soit attaché à la chair de Jésus et au sang de Jésus. La chair et le sang de Jésus sont du ciel. Je pense que je comprends. C'est là où nous disons ceci. Être chrétien, le Seigneur l'a dit, c'est manger la chair de Jésus et boire le sang de Jésus. Ça veut dire quoi? On ne peut pas manger la chair de Jésus, boire le sang de Jésus, en mangeant en même temps notre propre chair et en s'abreuvant en même temps notre propre sang. Pour manger la chair de Jésus, on doit abandonner notre propre chair. Pour boire le sang de Jésus, on doit se séparer de notre propre sang. La chair de Jésus, c'est quoi? C'est pas qu'il y a une boucherie quelque part là où il y a des morceaux de viande, on va aller chercher les morceaux qui représentent la chair de Jésus. Non! La chair de Jésus n'est autre que les pensées du Seigneur. Le sang de Jésus, c'est quoi? Les sentiments du Seigneur. Il n'y a que les pensées du Seigneur qui sont pures. Il n'y a que les pensées du Seigneur qui sont droites. Il n'y a que les sentiments de Christ qui sont purs. Il n'y a que les sentiments du Seigneur qui ne sont pas pervertis. Notre chair, c'est quoi? Nos propres pensées humaines. Et la Bible dit ceci. Dieu connaît les pensées de l'homme et il sait qu'elles sont toutes vaines. Notre propre sang, c'est quoi? Nos sentiments humains. Et tous les sentiments humains sont pervertis. Et la chrétienté, c'est quoi? C'est se séparer de nos sentiments humains et de nos pensées humaines et de n'être attaché qu'aux pensées du Seigneur et aux sentiments du Seigneur. C'est pour cela que quand nous rentrons dans la vie de Pierre, quand le Seigneur s'adressait à lui, quand le Seigneur devrait mourir, il a dit qu'il fallait qu'il meure. Pierre, il a consulté ses pensées humaines. Il a consulté ses sentiments humains. Il s'est dit non, Jésus n'a pas raison. Et comme il avait de la révérence à l'égard de Jésus, il n'a pas tenu à reprendre Jésus publiquement. Alors il l'a ramené à côté pour le reprendre. Vous voyez ici un disciple qui reprend son maître, qui dit au maître, ce que tu dis ne peut jamais arriver. Et le maître lui a dit, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, tu ne conçois que les pensées humaines et donc tu ne conçois que les pensées humaines. Donc Satan dans la vie de Simon-Pierre, c'était qui? Les pensées personnelles de Pierre. Toutes les pensées humaines sont sous l'emprise de l'ennemi. Il n'y a que les pensées de Dieu que l'ennemi ne peut pas avaler. La chrétienté, c'est quoi? C'est marcher selon les pensées de Dieu, comme il est dit. Il ne revient pas à l'homme de diriger ses pas selon ses propres pensées. Et il est dit ceci, c'est lui qui a confiance dans son propre cœur, c'est un insensé. Et la Bible rajoute, le cœur de l'homme, il est tortueux, il est mauvais. Qui peut le connaître? L'homme, il est même ignorant de ses propres sentiments. C'est pour cela que quand quelqu'un fait des choses mauvaises, après un temps, il se ressaisit, il dit, non, si je pouvais le savoir. Je pense que ça se comprend. Donc la chrétienté, bien aimée, c'est un exercice permanent. Et cela, nous le faisons par l'aide du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on doit crucifier nos propres pensées et nos propres sentiments
et nous attacher aux pensées du Seigneur et aux sentiments du Seigneur.